tension yo continue à multiplier dans le pays d'Haïti. L'aime tout ça, bagay yo commencé dégénérer en dans pays. Laurent Lamotte déshabillé, et bien Joseph Michel Martelly Pired, ou pas temps de causer en dans émission si là, bagay yo en pile. Journalistes sont déjà sous place, dossier Guy Philippe qui a fait actualité moment, commissaire Jean-Ernest Muscadet. C'est pas décausé qui a fait parler en pile, mais si c'est moi qui a dit ou pas quoi. Mais nous avons des sons là, nous allons nous partager avec vous. Prêtez attention, montez volume récepteur là, du voisinage, 20 ans de bons éléments d'information. Dossier Venezuela, États-Unis, Maduro capable d'un problème. Ah oui, Lemdoussa, Nicolas Maduro, eh bien tout espace aérien yo déjà déconnecté selon journal américain yo. Eh bien pourquoi aller là, Amérique a déjà gagné contrôle Nicolas Maduro. Et pour le moment si là, allié yo a fait toute manœuvre et là pour capable eh bien et Maduro bon genre sécurité bagayo en pile dans la coupe pays Venezuela. C'est pas des hélicoptères avions qui pas osé et bagay grave. Et pas oublier tout, et j'aime toujours dire, il y a un porte-avion qui coûtait plus passer de 13 milliards de dollars. Déjà, et tout près Nicolas Maduro, ça veut dire un peu bagay, un peu calcul, ça capouille, un peu parce que capable de gagner yon guerre qui éclatait entre Venezuela et puis États-Unis d'Amérique. En tout cas, bagay en pile, pour un t-shirt Bossita, nous parlons fort de quelques audio là, avec nous la table comme ça, dossier et Laurent Lamotte là, Lamotte a déshabillé, dossier Michel Joseph Martelly à ULCC, l'Union Européenne fit des sanctions sur Martelly, ou pour le temps de causer en alparti, en attendant pour plus de détails, pour plus d'éléments de formation avec audio si là, en attendant et ça a passé et dans la coupe d'Haïti. En attendant ensemble pour plus de détails. Laurent Lamotte fini avec Joseph Michel Martelly. C'est ça tout le monde a écrit sur internet là. Après dernière sortie, ancien premier ministre Laurent Lamotte là, toute qualité bagaille rive Martelly en seul coup. ULCC sorti rapport, li mandé commissaire gouvernement pour li mettre action publique en mouvement contre ancien président, li mandé pour marrer ancien directeur FNE qui t'a géré dossier de la 50 en pile bagaille. En pile question à poser. Joseph Michel Martelly Lamotte mettez monsieur à terre depuis le 9 juillet 2021, soit 2 jours après assassinat président. En pile question à poser. Bagay la pas bon pour Martelly. Dernier mois, dans l'année 2025, Martelly a connaît tout mauvais jour. Martelly cobre gogou et ce qu'on fait. Mais on va payer ça qu'on fait parce que on t'a cherché Jovenel dans petit coin en province là, Kaili. Nous venons Port-au-Prince avec le nous ouais, il décide de fond bagaille pour peuple là, nous dit non le pas doit faire, elle persiste pour le faire, nous estimons c'est des respectants. Nous traçons exemple sur lui pour nous envoyer un message by tout paysan, by tout petit paysan qui te une idée vient faire politique pour que vous connaissez que c'est choule nous pour y. Et Jovenel Moïse trace route là pour nous. Nous est danger. Nous comprenons. Message qu'on voyait bah nous avec équipe nous prenons pour ça que lié et nous assumer justement pour que nous prenions responsabilité nous face avec ça que comme problème. Et Kama existait comme on dit dans ciel là, cap garder dette de 100 ça. Tout nèg qui impliqué là-dedans, y a payé. Retour sur écran. Nous allons parler causer, nous allons parler belles paroles. Nous allons rentrer dans une émission spéciale pour aujourd'hui. Tout à l'heure comme ça, nous allons tourner sur le dossier Joseph Michel Martelly. Émission ça, aujourd'hui, oui, la prise en pile. Il peut-être qu'a fait au crier. Oui, il peut-être qu'a fait au crier. Mais par conséquent, nous décidons de porter le pour. Nous avons prêté parole ça. Ou bien commencer ça, nous avons commencé l'émission ensemble avec elle. Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir. Jeudi, c'est 16 décembre. Ça fait nous rappeler une date qui c'était 16 décembre 1990. Jeudi, c'est 16 décembre 2025. Nous avons commencé l'émission comme ça. Nous allons parler de Jean-Bertrand Aristide. Émission ça pral triste en pile. Émission ça pral dur en pile. Nous pral parler de Jean-Léopold Dominique. Nous pral gagner comme invité spécial Stanley Lucas.
16 décembre 90, 16 décembre 2025. Émission ça, c'est une émission spéciale, c'est une émission historique que la pied. Déjà, je demande chaque grand nan qui prend le temps de regarder l'émission, commencez à partager le pour nous. Effectivement, Jacques a annoncé, nous allons aller ensemble avec nous Stanley Lucas. Mais j'aime dire nous, c'est une émission spéciale qui nous décide de commencer comme ça, peut-être que la triste pour ça que le dire, ça le temps de yo. Mais c'est extrêmement important pour que nous tendions là avec un peu d'intérêt. Nous allons commencer l'émission avec un petit son. En attendant, nous introduire, invitez-nous qui c'est Stanley Lucas. On nous commencer comme ça, peuple haïtien. Messieurs, dames, bonsoir. Non, face à l'opinion aujourd'hui, nous avons une date 16 décembre. 16 décembre 1990, 2 millions de citoyens et citoyennes dans le pays d'Haïti ont voté. Nous connaissons ce qui est passé jour ça. Communiquer, Titi de président. Bonsoir, président. Bonsoir Jean, bonsoir Michel, bonsoir tout le monde qui travaille dans Radio Haïti. Et c'est avec un peu de respect que je salue tout le peuple haïtien qui, aujourd'hui, a songé 16 décembre 1990, sans pas oublier Haïtiens qui vivent dans le 10e département. Stanley Lucas, bonjour, bienvenue. C'est un plaisir pour que nous recevoir dans l'édition spéciale ça, sur la plateforme ça, qui c'est la plateforme YouTube, Infobetoa. Dans le dernier temps, ça, nous sommes capables de dire que nous avons une série d'émissions que nous faisons. Il n'y a pas émission d'actualité. Nous pas venir avec information à chaud, mais naturellement, nous rentrons dans la racine causée pour aller côté problème nous commencer. Surtout pour génération pas maintenant qui a suivi l'actualité politique, qui a gardé le pays, jeudi, qui vit une situation compliquée, mais qui peut côté bagarre la sortie. Nous décidons de venir avec une série de rubriques sur la plateforme YouTube Infobetoa avec des gens justement qui te vivent moment ça. Comment nous Stanley? Moi salue tout auditeur. Voilà, et Stanley Lucas a commencé exactement avec date ça. 16 décembre 1990, 16 décembre 2025. Date ça, est extrêmement important et je pense que son date pour chaque haïtien comprendre étendre qui ça qui passé dans date ça et qui ça date ça veut dire pour nous en tant que haïtiens. 16 décembre 1990, Stanley Lucas, on parler de nous comprendre date ça, on parler de génération PAM Gen Z qui à peine alors qui monde qui fait en 1990 90 alors 97 98 et 2000 yo gens qu'on dit là et de comprendre date ça parce que tu une élection et c'est première élection qui était faite de façon démocratique après départ justement le régime qui a dit que c'était le régime Boudjir après départ Jean-Claude Duvalier. C'était Jean-Bertrand Aristide Tipea qui a remporté l'élection ça yo. Et moi même j'ai des sons que me là chaque homme va le passer yo. Je me sens comme à faire chier pour parce que je content déjà. Et l'homme passé dans l'émission, un peu le monde a de l'eau dans les yeux. Parce que estime que ils ont prêt l'église catholique, pas ta doué méchant au niveau pareil. 16 décembre 90 Stanley, qui s'est passé dans la date ça, qui ça doit dire pour nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. Effectivement, j'en te dis là, et pays a te vivre en période pour Gen Z qui peut être fait à l'époque dans les années 70 et majorité 34 pays qui en Amérique latine et de la Caraïbe son système dictatorial qui était dominé et avec fin la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis pour une nouvelle ère qui a entré en Amérique latine et dans la Caraïbe, qui était supporté par le président Jimmy Carter et le président Ronald Reagan, c'est l'ère de la démocratie. C'est comme ça, et 3 cas dictatures tombés, et démocratie commençait à germer dans la région. C'est dans le contexte ça, nous-mêmes, nous avons un système dictatorial qui est en place,
avec François et Jean-Claude Duvalier, l'a tombé le 7 février 1986. Et premier changement qu'a fait pour orienter le pays vers la démocratie, l'a fait le 29 mars 1987 avec vote de la Constitution de 1987. Constitution, ça va changer le système politique pays. Il va mettre un régime semi-parlementaire, côté président seulement chef de l'État et son premier ministre qui vient chef de gouvernement. Et avec un pile pouvoir qui baille à 2 chambres législatives dans le pouvoir législatif. Là. Le 16 décembre 1990, alors, Fomdo Aristide était contre la Constitution. Parce que à l'époque, tout réseau ça, il devait mettre un régime dictatorial de gauche qui semble à Cuba et Nicaragua. Donc, le 16 décembre 1990, et nous allons faire peut-être 4e élection démocratique dans le pays. Parce que pour les jeunes qui ne connaissent pas, il y a une élection démocratique qui était faite dans le pays d'Haïti à partir de 1860. Côté, il y a des élections indirectes qui sont faites en dedans Parlement haïtien pour choisir président. L'élection 16 décembre 1990, là, c'est première élection après 29 ans de dictature. Mais pas première élection pays d'Haïti. Les gens ont de monde et ils ont tendance à répéter ça. Et 16 décembre 1990, coalition qui a dans l'élection ça, et depuis que la coalition qui était dans l'élection ça, c'était Fonds national pour le changement à la démocratie, qui d'abord a choisi Victor Benoît comme candidat pour président. Là, on senti que Victor Benoît n'a pas gagné assez de poids pour te mener bataille là. Il a décidé, il a cherché un père l'église catholique, qui est Jean-Bertrand Aristide, qui était dans le mouvement de l'église. Le mouvement de l'église là, son mouvement qui fait à partir d'une idéologie tiers-mondiste qui prend naissance époque ça, il y a des échanges entre marxistes et chrétiens primitifs. Échange entre marxistes et chrétiens primitifs viennent par naissance à une nouvelle théologie qui est la théologie de la libération. Côté des jeunes prêtres dans l'église catholique, en Haïti, au Brésil, au Nicaragua, rentrer dans la politique en façon pour y aller des pouvoirs politiques. T'es un réseau père, si l'église en dedans pays qui te les pouvoirs politiques là, son idéologie tiers-mondiste, théologie de libération et qui allait vers la gauche. Donc, Fonds national pour le changement, t'es un paquet de regroupement organisation là-dedans, t'es un KID, t'es un parti Benader, l'ouvri barrière, t'es un groupe 57, c'est tout regroupement ça avec réseau l'église qui va mettre ensemble pour venir présenter Jean-Bertrand Aristide comme candidat à la présidence pour les élections du 16 décembre 1990. Et t'es un environnement très polarisé. L'autre gros regroupement qui est en face, c'était l'Alliance pour le changement et la démocratie ANDP. En dedans l'Alliance, tu as un parti politique tant qu'OUMID, tu as un PAMPRA, tu as un paquet d'autres organisations. Bien entendu, Aristide te présente tête comme victime et comme la voix des pauvres, comme candidat dans l'élection. Il te présente une vision que lui dit qui te chita sous 3 roches du fait, justice, participation et la trier. Et pour assurer que yo gagne à l'époque 99%, 98% de la presse t'a marché avec mouvement ça. Donc, t'es un environnement surchargé. Dimanche et avant l'élection, de dimanche avant l'élection, 5 décembre 1990, pendant un meeting Aristide avec la Valasse dans Pétionville, il y a une bombe et il fait connaître que c'est militaire qui a lagé bombe. Peut-être 15-20 ans après, dans le débat politique, nous allons apprendre que, à travers bouche, magistrat Patrick Nozeus, magistrat la Valasse Delma, que c'est la Valasse là même qui a lagé bombe et pour accuser militaire. Mais il prend à peu près 15 ans pour tout le monde venir comme ça.
Donc, 16 décembre 90, élection en fait, taux de participation dans l'élection 90, c'était 30%. Qui j'aime faire comme ça, il y a 3 rapports qui écrits sous l'élection 1990, une là-dedans, c'est moi qui écrit. Donc, Aristide gagne l'élection, pas de jambe gagne comptage réel des votes, et c'est ça, il a été relé et en acclamation. Ça veut dire, les gens ont organisé, ils ont fait toute organisation pour l'AREA, tout dit, Aristide gagne l'élection. Donc, Aristide va monter comme président le 7 février 1991, avant que les villes montent comme élection le 7 février 1991 par une tentative de coup d'État par Roger Lafontaine en janvier. Donc, donc, il a arrêté Roger Lafontaine. Aristide a prêté serment le 7 février 91. L'Elfine prêté serment le 7 février 91. Moun qui t'a organisé l'élection démocratique ça yo, qui c'est juge État Pascal Touyo, parce que l'époque ça, la constitution te permet juge coup de cassation vin président, et bien c'est lui qui était président provisoire, et son bagage qui était possible de 87 à 2012, côté juge cassation te ka président provisoire, après ça, il a été fini faire amendement retirer ça dans la constitution. Donc, Aristide mettait juge tout en bas code, sans pile pression internationale qui fait l'obliger la guerre. Il y a même bagage qui dit qu'il a besoin même tout juge et à Pascal Touyo. Donc c'est ça les élections de 1990. Voilà, élection 1990, et ça est extrêmement important. Et pour nous voir ça. Donc, dans le Parlement, où tu as gagné en configuration, tu as à peu près 14 ou 15 partis représentés au Parlement. Élection 90, tu as gagné 10 candidats là-dedans. On croit tout le monde, oui, c'est celle Aristide qui vivent toujours. Et dans le Parlement, pour gagner 13 ou 14 partis politiques qui représentaient. Et tu as un groupe socialiste là, tu as un groupe FNCDA, tu as plusieurs groupes différents, mais le groupe majoritaire là, en dedans Parlement, c'était FNCD. Donc, les Aristide fin prêter serment, Libral Poneg, qui était fait partie de sa relais à l'époque, Nébuleuse Lavalas là, qui était un Père Adrien, qui était un René Préval, Gladys Lotu et Latrier. C'est dans mi-temps Nébuleuse là que Aristide choisit René Préval comme premier ministre. Très bien. Maintenant, nous allons passer toujours et après 90 là. Et pour qui ça et ou au cas expliquer nous comprendre ça plus bien. Jean-Bertrand Aristide dans période donc là nous en 91. Alors on parle de 91 nous va rentrer la droite. Et là nous pour élection 16 décembre 90 yo, Jean-Bertrand Aristide te monde qu'il te fait confiance. Il te ba monsieur gérer un parti dans le dossier électoral pour lui. C'était Raoul Cédras. Et c'est une raison qui cause Jean-Bertrand Aristide pour le choisir Raoul Cédras comme lieutenant général en chef Forces armées d'Haïti. L'el fin prêter serment comme chef d'État. Qui ça fait ces mêmes Raoul Cédras et Stanley Leka 7 mois plus tard qui c'est pour une raison bien simple à l'époque, il faut pas oublier Madame Cédras son fille Prosper. Donc il faut pas oublier que colonel Prosper et son Lavalas que c'est probablement à travers les Prosper que Aristide fait ouverture vers Cédras qui était marié en Prosper. Parce que tout réseau Prosper, c'était dans la Valasse là. OK. Et donc, étant donné que Cédras marié en fille Prosper, et c'est lui-même que, souvelé, et il faut pas oublier que c'est Cédras tout qui était responsable de sécurité électorale. Donc, c'est lui-même commandement l'armée a été mis en charge de la sécurité autour des élections de 1990. Et M. te font un bon travail pour garantir que l'élection en fait. Élection en fait. Oui, c'est suite avec ça que Jean-Bertrand Aristide va choisir monsieur comme lieutenant général en chef. Mais qui ça fait pour une évolution rapide 7 mois plus tard, c'est même Raoul Cédras qui prend le Jean-Bertrand Aristide coup d'État Stanley. Bon, et problème est sorti d'abord dans le mode de gestion Aristide. Il faut pas oublier que Aristide, son père, qui était dans Saint-Jean-Bosco, je ne sais pas qu'on a rien dans la question politique, ça a fait l'église l'île dès qu'on a géré avec une fondation Timoun que la famille s'est lavée. Je ne sais pas aucune expérience administrative, politique ou de gouvernance.
pour auditeurs à comprendre, par exemple, t'es une dictature au Chili, et même période là, les dictatures a tombé au fait élection, démocrates qui montaient sous pouvoir, au Chili, qui étaient des socialistes, c'était comme ça veut dire la gouvernance. C'est pour ça, le rive au Chili, ils n'ont pas entré dans le mariage avec l'armée. Ils ont modernisé l'armée, ils n'ont pas dans persécution politique, ils ont fait justice pour les gens qui commettent des crimes réels pendant la dictature Pinochet. Les Aristide fin monte au pouvoir, M. vient créer un environnement de peur. M. vient créer un environnement de violence. Pendant la créé un environnement de peur et de violence, au lieu de prendre disposition technique et stratégique pour moderniser l'armée, monsieur entré dans le mariage l'armée avec l'armée, mais non objectif pour venir établir dictature par le pied devant. Faut pas oublier que Aristide n'a pas aucune culture démocratique la Kali, c'est dans l'église qu'elle sortit, dans l'église tout est absolu. Et dans l'idéologie politique, mouvance idéologie politique de gauche que monsieur T.A. et l'est orienté vers la dictature. Donc, objectif, monsieur, c'était vassaliser l'armée. Pendant la PC, vassaliser l'armée pendant 7 mois, ça en même temps qu'il ça le fait. Et la BC crée un mouvement de sécurité qui sont forces tonton Macoute qui ont été les SPP. Tout le monde est là, moi, qui dit qu'il n'y a pas qu'à faire sortir dans la dictature pour monsieur APC monter bagay ça yo. Et faut pas oublier, avant les élections 90, bon série de nèg qui étaient dans le mouvement la Valace là, c'est eux même qui sont entrés dans le processus de déstabiliser l'armée avec ses soldats. Donc, monsieur Sayo, et l'on fait mélange et cocktail molotov ça et manipulation politique et environnement chasse aux sorcières que monsieur créé et tout le monde qui pas d'accord qui prend paix le boin, il devine créer un environnement et de tension. Il faut pas oublier que l'armée que monsieur recevoir sont l'armée qui était formée à l'école de la guerre froide, donc sont l'armée anticommuniste que liée. Au lieu de se faire même à Chili, moderniser l'armée, réorienter l'armée, former l'armée pour la démocratie, dans le mariage que M. monté pour le défendre dictature de gauche, il n'a pas marché. Donc, il y a des divisions politiques qui peuvent créer conditions pour une sorte de lever campé qui fait. Qui gens ça va le créer? Étant donné Premier ministre que M. Mette à René Préval était incompétent, M. était dans la politique chasse aux sorcières, tout, eh bien, ça peut arriver, c'est que ça tout est délivré pour le peuple là, pas délivré. Moun qui peut le frustrer en premier, c'est base politique, monsieur. Faut pas oublier que c'est FNCD, Fonds national pour le changement et la démocratie, qui était choisi Aristide comme candidat à la présidence. FNCD, pas dans le gouvernement, FNCD pas de primature, malgré qu'il y a une grosse majorité dans le Parlement. Quand il y a le 13 août 1991, FNCD prend décision pour René Préval, Premier ministre Aristide, on vote de non-confiance. Les Aristide tendaient ça, les Balvo et Chimay al boulé parlementaire. Si pas de intervention, la police joue ça à un pile parlementaire qui t'a boulé. Malgré la police intervenue, Chimay ou te gen tan Kembe, député Josué la France, yo chire tout rad qui sous lui, c'est de justesse que le sauver. Donc ça vient créer une grosse division politique ouverte et c'est dans le contexte ça pour aller des soldats qui ont en rébellion, dans un camp d'application si me songez bien, eh bien, yo même yo va essayer et son rébellion qui vient tourner en coup d'état pratiquement. Coup d'état, il n'est pas sorti dans le commandement de l'armée, son coup d'état qui est sorti dans la base de l'armée. Il commence en style de rébellion et puis il vient pour l'autre vitesse son côté. Et on dit, secteur privé a te gagné, mais caché d'elle tout. Et les répions pas là dans le tout, dans le mouvement ça. Bon, moi-même, malgré toute recherche, moi, fait, je ne pas qu'à joindre comme si c'était une planification pour coup d'état. T'es on donne vraiment dans le secteur privé par rapport à un série de discours que Aristide t'a fait et wash dans de l'eau balcon doulé wash qui dans soleil et bagay ça a été créé tension dans le secteur privé
Et dans la recherche que je fais, je ne peux pas joindre si le secteur privé à l'époque est impliqué dans le coup d'État. Mais on va être clair, les coups d'État fin fait et c'est le secteur privé entré là-dedans à 200%. Secteur privé venir entrer là-dedans à 200%. Voilà. Et maintenant, Aristide dehors. OK? Combien de temps que Aristide fait dehors et qu'il est Aristide fait tourner, il retourne qui première action que Aristide posée? Le fin le coup d'État, il voit le Venezuela en exil, de Venezuela, il traverse en France, dans France, il vient aux États-Unis. Pendant lui aux États-Unis, administration Bush-Père, c'est lui-même qui reconnaît comme président constitutionnel pays, malgré que le gouvernement en place dans le pays d'Haïti qui ne pas reconnaître. Il va mettre autorisation pour joindre accès à 200 ou 300 millions de dollars américains télécotés sous compte la banque aux États-Unis. Ça comme ça que monsieur Poil employer une équipe journaliste, une équipe lobbyiste et ça avec travail journaliste ça et lobbyiste ça qu'il va laisser tourner dans le pays. Et c'est dans le contexte ça et dans une compagnie qui travaille pour lui comme lobbyiste, il va rencontrer madame ni qui est employée une compagnie ça. En dedans pays pendant la période coup d'État et moun qui t'a boumé tout bon c'est organisation et politique la va la sous PL les salles pour changer non c'est puis devant pas changer non en organisation du peuple en lutte l'Elvin gagne un problème avec Aristide Pita après 94 et donc pendant Aristide en exil là, si l'église OPL, militant de base, t'a goumé pour garder et comment pour Aristide de retourner. T'es une répression et la police et l'armée. Et une organisation que comment il est monsieur encore Toto Constant vient créer qui les frappes. Et bah songer chers amis internautes, mesdames sociétés, bagala compliqué dans minute n'a parler là. L'en connaît qui quantité sanctionné qui gagne par et Union européenne qu'on y a là et Canada frappé et puis ça plus belle là et bien États-Unis entré dans bataille là. Et bien Guy Philippe mesdames messieurs finalement et réussi comprendre pour qui ça monsieur pas veut comme ça. Nèg aussi au Libanais bourgeois pas vle dans état ça. Nous capable constater vraiment et Boulos monsieur dans prison, bon nous pas attendre parler de monsieur du tout. On est si monsieur t'a libéré ou bien est-ce que il est dans prison toujours. Même pas que jamais t'a parler de monsieur, ça fait quelques temps là et bien dossier monsieur a fait même Dimitri Vopten pas parler de monsieur du tout. Et bien nous pas connaître que ça nèg défini est-ce qu'il est en prison, est-ce qu'il est libéré ou bien est-ce qu'il est condamné mais pas jamais et nous capable dire voyez nèg Haïti, yo pas jamais et venez dans le pays, il va se déporter, il va se déportation. Bon, souvent, il va Haïti, il va essayer dans le monde, côté que, et nous, on va parler avec vous, nous allons faire un gros débat avec vous, nous allons parler sur le sujet, révolution avec vous, et pas oublier, liker, partager, abonner, mesdames, messieurs, et puis, et nous capables de tout commenter. Voilà, nous démarrer. Et Guy Philippe, mesdames, messieurs, et en tant que papa révolution haïtienne, alors capable de deuxième papa révolution haïtienne, parce que nous connaissons, c'est Jean-Jacques Dessalines, qui c'est papa révolution haïtienne et bien Guy Philippe Kounia là les mêmes sur le mener l'autre bataille là et bien face impérialiste est-ce que la réussi nous pas connaît est-ce que pas réussi nous pas connaît sauf que et qui ne risque rien à rien donc Guy Philippe a tenté mener bataille là parce que et monsieur censé pour haïtien pile et monsieur constate que haïtien pas vivre ils ont vie comme si côté que mon a vivre parce que Guy Philippe voyager plusieurs côtés monsieur monter descendre lui à côté mon a vivre côté mon a fait pays mais le constate en Haïti bagala c'est go cap valer petit pas un pays qui a fait vrai et bien monsieur Kounia a décidé mesdames messieurs et bien rentrer et dans balance là pour que le fait poids pour capable bien en révolution et côté que on capable vraiment constater et bien en Haïti bagaille pas facile pendant que la population a toujours voté les élections population a toujours mis monde sous pouvoir mais malheureusement après ça c'est beaucoup de bâtons OK je dis là c'est un coup de bâton donc c'est toujours comme ça bagaille a toujours passé. Donc je dis à la mesdames, messieurs, nous demandé pour que tout le monde, à l'unanimité, nous fonctionne avec Guy Philippe. Fonctionne avec Guy Philippe pour que nous soyons capables, eh bien, porter révolution. OK? Pour nous capables porter révolution parce que nous connaissons très bien. Révolution, c'est très important pour la société haïtienne. OK? C'est très important parce que, imagine nos jeunesse là, qui n'a faculté ou bien qui finit dans la faculté, ils ne pas jamais travailler, non? Toi, quand ils pas travailler,
Et pour le travail, il faut que vous entrez dans la corruption, il faut rentrer dans et faut vendre quoi mesdames, jeunes garçons, il faut vendre bout en bas parce que nous connaissons pas là qu'on a vice versa, les femmes, les garçons, tout cas prend ce qu'on aime connaître. Donc je dis à la et c'est dans la corruption fait bien en tant que jeune, dans la faculté c'est même bagarre ça qui passe non là. OK, normalement nous connaissons Guy Philippe soit chargé de développement monsieur. Parce que monsieur pouvait ça côté les pestel là bagay monsieur fait un bagay que li bay mon yo toujours parler de monsieur bien comme agent de développement donc nous t'a même bay monsieur pays parce que monsieur pour diplomate li et tout OK monsieur comme diplomatie très bien monsieur et son équipe très évolué nous capable de dire ça et ça fait que va constater mesdames messieurs et ni oligarchie ni américain ni l'état haïtien ben yo capable face Guy Philippe nous capable constater ça donc il pas même monsieur une président pays non. Parce que nous avons discrédité Guy Philippe. Depuis semaine, depuis le mois passé, là, nous, ouais, j'ai monsieur a dit Guy Philippe, c'est avec Vivre Ensemble, là, fonctionné, bah, ça. Il faut déjà, ouais, comme si côté, bah, là, donc, monsieur a sorti là, pour accuser Guy Philippe, comme quoi, c'est un mauvais type, c'est un nez comme si ça fonctionne avec Vivre Ensemble, bah, ça. Donc, souhaitez que, et, population comprenne, il faut être là. Donc, c'est pas un bagage qui est véridique. C'est au face de capable de hériter la popularité de Guy Philippe parce que alors il a cherché de dépopulariser monsieur parce que pas oublier Guy Philippe très popularisé tellement monsieur qui charge monde derrière donc je dis à la nous blanc avec politiciens plus oligarchie parce que pas oublier mettre pouvoir en Haïti OK parce qu'il a accaparé le pouvoir peuple là on dit mettre pouvoir parce que pouvoir livrer non mais il a accaparé le pouvoir comme quoi c'est pouvoir mon papa donc il a empêché peuple là choisir mon parle et on mettait dans tête pouvoir. Donc je dis à la nous lever, dans le peuple à lever campé, pour la société à lever campé, face avec projet, et puis regarder ça face avec projet voler ça.